pensées. Ce qui nous faisait plaisir, c'est ce qu'on a fait. Mais nous ne nous sommes pas tardés à savoir si ça plaisait à Dieu. Nos œuvres n'ont pas glorifié Dieu. Nos actes posés non plus. Nos émotions non plus. Parce que l'être humain est rempli d'émotions. L'être humain agit selon les émotions. La colère est une émotion négative. Comme un vent désastreuse qui vient et qui met tout, un vent désastreux, excusez-moi, qui vient et met tout à terre. Et après on regrette. Nous avons été menés par la colère, par l'envie, par nos émotions. On a condamné, on a jugé, on a critiqué, on a fait du mal, on a blessé, on a attristé. Nos pieds ont foulé les endroits qu'il ne fallait pas. Nos pensées n'ont pas été les pensées de Dieu. Alors ce matin, toi qui es connecté, dans ce temps de prière, tu vas t'avancer devant Dieu. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu pratiques encore des choses qui n'honorent pas Dieu. Tes pensées ne plaisent pas à Dieu. Les amis avec qui tu marches là, qui t'incitent à tomber, n'honorent pas Dieu. Il y a des environnements que tu dois quitter. Il y a des endroits que tu dois lâcher. Il y a des personnes même que tu dois lâcher dans ta vie parce qu'ils sont là pour t'inciter à tomber dans le péché. Il y a des personnes qui te prennent la main et qui te ramènent en Égypte. Il y a des personnes qui te disent des choses qu'il ne faut pas que tu entendes. Il y a des personnes qui s'initient à des choses. Tu es initié à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors ce matin, mon frère, détache-toi de cela. Ce monde que tu vois n'est qu'éphémère. Ici, là, c'est un test. Le monde est un test. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose qui ne va pas te louper. Un rendez-vous que tu ne louperas pas, que tu le veuilles ou pas, que tu sois beau, que tu sois musclé, que tu sois bien taillé, que tu sois intellectuel, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas louper là, le rendez-vous qu'on appelle la mort. Tu ne le louperas pas. Alors, à quoi bon pour toi de faire de ton corps qui est le temple de Dieu une servitude? De faire de ton corps une saleté, une poubelle, où tout le monde vient jeter ce qu'il veut, où tout le monde achète comme il veut. La parole déclare que ce jour-là, après avoir changé le on va, Jésus allait dans le temple. Et quand il va dans le temple, il voit qu'il y avait des marchands dans le temple de Dieu. Jésus, pour la première fois, nous entendons parler de la colère sainte. Jésus s'est levé, il a pris un fouet et il a frappé fort. Parce que ce temple-là n'est pas un lieu d'échange, n'est pas un lieu de monnaie, n'est pas un lieu où les gens vont venir commencer à échanger les choses. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour cela, Jésus-Christ a été mis en colère parce qu'on a saccagé la maison de son Père. Et il dit que la maison de mon Père, c'est pas une maison de marchand. Ce n'est pas un endroit où on va faire des trocs, où on va changer des choses, où on va mélanger des choses. Ce corps que tu es là, c'est le temple de Dieu. Alors ce matin, demande pardon à Dieu. Prie avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant Yahweh, nous venons ce matin devant ta présence, nous te demander pardon. Yahweh, pardonne nos fautes, pardonne nos transgressions, pardonne nos iniquités. Pardonne nos œuvres, mon Dieu, mon roi éternel, qui ne t'honorent pas. Pardonne notre marche, notre façon de faire, notre façon de parler, mon Dieu, mon roi éternel. Les choses que nous faisons, Seigneur Papa, ne t'honorent pas. Mon Dieu, nous n'avons pas cherché à savoir si toi, tu étais honoré. Nous avons attristé le Saint-Esprit par nos œuvres. Nous avons, mon Dieu, souillé nos âmes par notre façon de marcher. Alors ce matin, nous venons à toi, l'alpha, nous venons à toi, l'oméga, Seigneur, car la parole déclare que le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. C'est toi qui pardonnes. Il n'y a que toi qui peux pardonner, effacer, mon Dieu, et oublier nos péchés, mon Dieu, mon roi éternel. Alors ce matin, nous venons à toi. Nous venons pleurer ta miséricorde, ô grand roi, Seigneur éternel des armées. Alors laisse que le pardon soit notre partage. Et que nous soyons pardonnés, Papa éternel, de nos iniquités, mon Dieu, mon roi éternel, de nos pensées négatives, mon Dieu, mon roi éternel. Nous avons attristé les autres. Nous avons blessé les autres, mon Dieu, mon roi éternel. Nous avons fait du mal aux autres, Papa. Par nos paroles, mon Dieu, mon roi éternel des armées. Alors nous venons ce matin, Seigneur. Nous venons te demander, Seigneur, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi éternel. Pardonne-nous le mensonge, dans le vol, mon Dieu, mon roi éternel des armées, dans l'orgueil, mon Dieu, mon roi éternel des armées, Papa, dans les matu-vies, mon Dieu, Seigneur. Alors nous venons devant toi, Papa éternel, car nous étions des occasions de chute pour les autres, mon Dieu, mon roi éternel. Pardonne-nous, mon Dieu éternel des armées, dans la perversité, mon Dieu éternel des armées. Te demandons pardon, Seigneur, pardonne nos iniquités, car nos pieds, Père, ont foulé des endroits qu'il ne fallait pas, car nos pensées étaient à l'opposé de tes pensées, mon Dieu. Nous avons cherché à satisfaire la chair et non l'esprit, Père éternel. Alors ce matin, nous venons à toi, éternel des armées. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Père, pardonne cette femme qui est connectée ce matin. Père, pardonne cet homme qui m'entend ce matin. Que ta miséricorde résonne puissamment, Seigneur. Car là où le péché abonde, ta grâce surabonde, Père. Que ta miséricorde résonne dans nos vies ce matin. Et que le pardon nous
nous soit accordée ce matin au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. J'appelle quelqu'un à monter en prière avec moi ce matin. Alléluia, demande le pardon à Dieu. Demande à l'Éternel désormais de pardonner tes péchés. Il n'y a que toi qui connais ton intimité. Il y a des choses que tu pratiques dans l'intimité qui n'honorent pas Dieu. Il y a ta façon de faire où devant les gens tu parais saint, mais dans l'intimité, Dieu sait ce que tu es. Dans l'intimité, toi-même, tu sais les choses que tu fais. Toi qui es là pour taper, pour cogner les têtes. Toi qui es là pour que les gens ne puissent pas t'entendre. Toi qui sèmes la zizanie dans l'environnement où tu es. Dans l'environnement, dans ta famille, entre tes amis. C'est toi qui cognes les têtes. C'est toi qui prends le téléphone, qui parle de mal des autres. Après, tu prends le téléphone, tu vas chez l'autre pour parler de mal de l'autre. Tu es en train de semer la séparation, la division entre les gens. Lève-toi ce matin et demande pardon à Dieu. Ouvre ta bouche là où tu es. Parce que cela aussi est un péché. C'est le diable qui est le menteur. C'est le diable qui vient pour diviser les gens. Lève-toi ce matin et parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu, mon roi éternel, car j'ai transgressé devant toi, car j'ai posé des actes qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, car j'ai marché hors de ta volonté et de ta parole. Alors ce matin, je reconnais, Père éternel, mes fardeaux, papa, mon Dieu, mon roi, mes charges, mon Dieu, je viens avec devant toi et je les dépose devant ton trône. Et mon Dieu, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors toi qui es là, tu vas monter en prière, tu vas aller demander pardon pour tes frères et sœurs, pour ta famille, pour ta maison familiale, la maison de ton père et de ta mère. Peut-être que les combats que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont des combats familiales, des combats qui viennent de ta maison familiale, là où les alliances ont été faites, là où les contrats ont été signés, là où ils ont fait des alliances avec des contrats à des entités qu'il ne fallait pas. Et les mêmes péchés qu'ils ont fait dans le passé, ils ont fait du mal dans le passé. Et les paroles qui ont été libérées, et les personnes qui ont maudit dans votre famille, ils ont maudit peut-être tes arrières. Et jusqu'aujourd'hui, vous subissez l'acte qui a été posé. Alors tu vas te lever ce matin et tu vas aller prier pour ta maison familiale. Lève-toi et commence à prier pour ton père. Prie pour ta mère, la maison de ton père, la maison de ta mère. Il y a des maisons familiales qui ont fait des actes dans le passé qui jusqu'aujourd'hui nous agacent les dents. Qui jusqu'aujourd'hui nous avons les dents agacées. Alors lève-toi là où tu es et prie pour ta maison familiale. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Adonai et Elion Yahweh ce matin, nous ramenons devant ton trône, mon Dieu, mon roi, nos maisons familiales. Yahweh, toi, tu connais nos maisons familiales. Nous avons des maisons familiales qui ont pratiqué, qui ont fait des alliances avec des esprits des eaux, avec des esprits des terres, des esprits de forêt, Seigneur éternel des armées, qui aujourd'hui contrôlent les familles, qui aujourd'hui, mon Dieu, malmènent les familles, qui aujourd'hui, mon Dieu, commencent à demander, papa, leur part, qui aujourd'hui, mon Dieu, mon roi éternel des armées, viennent gratter, contrôler les familles, mon Dieu, poursuivre les familles, Seigneur, où les familles sont sous emprise, mon Dieu, mon roi, des réclamations, des lois établies, papa éternel, des liens de famille, mon Dieu, mon roi éternel, des hôtels familiales. Et nous venons ce matin. Nous venons te demander la miséricorde, ô Père éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ton pardon résonne dans nos maisons familiales, que la puissance qui émane du pardon, Seigneur, impacte nos maisons familiales, dans le nom de Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur éternel, que ta miséricorde résonne, que ta miséricorde résonne dans la maison familiale, là où vous avez l'habitude d'aller pratiquer dans les eaux. Oh mon Dieu, mon roi éternel, que l'éternel vous pardonne ce matin, là où tes parents, tes arrière-parents ont fait des choses, ont volé des choses, ont volé des terres, ils ont fait des choses à des personnes qui les ont maudits. Et jusqu'aujourd'hui, vous vivez ces malédictions-là. Lève-toi ce matin et demande pardon à Dieu. Nous avons des familles qui ont pratiqué. Alléluia. Nous avons des familles qui ont pratiqué. Nous avons des familles qui ont été en conflit avec des gens où ils n'avaient pas raison. Ils n'avaient pas du tout raison. Et je parle en remontant plus loin. Nous avons des aïeux qui ont été aussi des abuseurs. Ils ont abusé des gens. Ça, il faut le savoir, parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas nos origines. On ne connaît pas ce qui s'est passé. Et comme il y a l'omerta dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où ils viennent. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut savoir que, dans notre culture surtout, on ne parle pas beaucoup des choses du passé.